Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Dans cette émission, nous avons sélectionné les histoires les plus fortes de nos observateurs aux quatre coins du monde. On commence au Bahreïn. Ce petit royaume est secoué depuis 2011 par des affrontements entre des membres de la majorité chiite et les forces de l'ordre qui sont envoyées, elles, par le gouvernement issu de la minorité sunnite. Et vous allez voir que quand il s'agit d'alimenter le caractère confessionnel du conflit, la police n'est pas la dernière. C'est Saïd Youssif, un Bahreïni réfugié en Allemagne, qui nous décrypte ces images. Vous voyez dans cette vidéo un manifestant chiite qui a été arrêté et embarqué dans une Jeep de la police. Sur les images, il est agressé par un officier du ministère de l'Intérieur du Bahreïn. L'officier insulte le détenu en faisant référence au fait qu'il est chiite. Encore une preuve que l'institution en charge de la sécurité au Bahreïn, le ministère de l'Intérieur, est composée de personnes qui pratiquent la discrimination et le sectarisme. Plusieurs vidéos allant dans ce sens ont été postées sur YouTube. Sur certaines, on voit un groupe d'officiers voler dans un magasin dont le propriétaire est un commerçant chiite. Ils pillent, mettent à sac et dégradent la boutique avec l'aide d'un groupe de voyous cagoulés. Des centaines d'actes de violence ont ainsi eu lieu au Bahreïn depuis le début du mouvement de protestation populaire. Mais les autorités enquêtent uniquement sur les cas de crimes que des activistes ont pu prouver avec des vidéos ou des photos. Et quand des ONG de défense des droits de l'homme arrivent à faire pression pour que des affaires soient portées devant la justice, bien souvent, les personnes incriminées sont acquittées. Notre justice est ainsi. Elle n'est pas indépendante. Elle acquitte les responsables d'atteintes aux droits de l'homme ou allège leur peine quand il y a condamnation. Le monde a évolué. Il se dirige vers la démocratie. Le peuple du Bahreïn veut aussi un gouvernement élu, une justice indépendante et l'arrêt de la discrimination des chiites. Vous vous souvenez peut-être de ces images de policiers brésiliens qui entrent de force dans les favelas de Rio. C'était en 2011 et l'objectif était de pacifier ces zones tenues par des gangs, notamment en vue de grands rendez-vous comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Eh bien, Rocinha devrait être aujourd'hui une de ces favelas pacifiées. Pourtant, les habitants sursautent tous les jours au bruit des tirs. On écoute le témoignage de Stéphanie. J'entends souvent les tirs le matin, tôt, ou le soir tard. Ça dure à peu près une dizaine de secondes. Lundi dernier, quand il y a eu l'hélicoptère de la police militaire, etc., ils cherchaient en fait un gang organisé de fraude à la carte bleue. C'est vrai que tout peut arriver à Rocinha, on peut tomber au mauvais endroit au mauvais moment. On n'a pas l'impression que c'est une favela pacifiée. Moi, depuis que je suis là, j'ai plus l'impression qu'on est en guerre. La plupart des gens préfèrent leur favela avant la pacification. Plus la police militaire va circuler, plus elle a des occasions de rencontrer les trafiquants de drogue et plus il y aura des tirs. Avant, on savait que dans tel endroit, il y avait des trafiquants de drogue, donc il ne fallait pas forcément y aller. Alors que maintenant, vu que la police circule un peu partout, même dans la rue, dans une rue commerçante, il peut y avoir des tirs. Les policiers, ils ont cette façon de montrer qu'ils sont là, mais avec leurs fusils, ils sont vraiment prêts à dégainer à n'importe quel moment, en fait. Et je ne trouve pas forcément ça rassurant. Au niveau du social et de l'amélioration du quotidien des gens, il n'y a rien. Personne n'est prêt à investir dedans. Par exemple, il y avait une école à côté du complexe sportif. Ils ont fermé cette école-là pour construire un poste de police. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt ce sentiment de peur que de paix depuis quelques temps. C'est maintenant l'heure du best-of de la semaine, le meilleur des images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. On commence en Guinée-Conakry, pays frappé par le virus Ebola. Pour lutter contre la propagation de la maladie, il est notamment conseillé de se laver les mains régulièrement au chlore. Le produit est donc distribué gratuitement aux plus pauvres par des organisations, dont l'UNICEF. Mais nos observateurs nous signalent que certains chefs de quartier ont décidé d'en faire un business. Ils les revendent à des commerçants et les produits supposés gratuits sont finalement monnayés sur les marchés. Ces malfaiteurs sont désormais traqués par les autorités et les ONG. Des singes perdus au milieu des affrontements à Benghazi, c'est la scène qui a eu lieu il y a quelques jours dans la ville libyenne. Pendant que les milices islamistes et l'armée s'affrontaient dans la ville, une trentaine de primates s'est échappée d'un zoo. Paniqués pour la plupart, certains se sont immiscés jusque dans les maisons. C'était un peu comme une vision de fin du monde, explique notre observateur. 2 d'entre eux ont été tués par des balles perdues, les autres ont pu être amenés au zoo. Tendai, notre prochain observateur, nous emmène à Kwekwe, au Zimbabwe.
Pendant 8 jours, les robinets de la ville étaient à sec. Motif, la municipalité doit de l'argent à l'État. Et ce sont les habitants qui avaient pourtant payé leurs factures qui en ont fait les frais. Contraints de boire l'eau des puits, des enfants sont même tombés malades. Et Kwekwe est loin d'être une exception dans un pays où l'économie est exsangue et de nombreuses villes endettées. Et on rejoint les skateurs de Prague dans le plus grand tunnel urbain d'Europe, le tunnel Blanka. Plus de 6 km de descente, devenu leur terrain de jeu en attendant que la voie soit ouverte au public. Et c'est un véritable jeu du chat et de la souris pour arriver à l'autre bout du tunnel avant que les forces de police n'en bloquent la sortie, mais qui ajoute de l'adrénaline, à en croire notre observateur. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On remercie le comptoir général de nous avoir accueillis dans ce très bel endroit à Paris. Et nous, on vous attend sur notre site, Facebook, Twitter pour couvrir ensemble l'actualité internationale.